Vous avez voyagé en avions commerciaux, vous vous demandez peut-être pourquoi, au moment de l'atterrissage, on entend les moteurs accélérer avec beaucoup de puissance. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est un système appelé inverseur de poussée ou reverseur de poussée, et c'est le sujet de cette édition du monde de l'aviation. C'est le moment où l'on entend l'accélération des moteurs et l'avion est clairement en train de ralentir. Ce sont trois systèmes qui réduisent la vitesse de l'avion sur la piste. D'abord, il y a les freins des roues, qui fonctionnent pratiquement de la même manière que ceux d'une voiture, à l'échelle près. Ensuite, le freinage aérodynamique, notamment grâce au spoiler. Et le troisième est la poussée inverse ou la réversion de poussée. Voyons comment ce système fonctionne mécaniquement sur un Boeing 777. Et en passant, je vous présente le nouvel avion de la chaîne, qui nous accompagnera dans plusieurs vidéos. Et ensuite, nous verrons d'autres formes de réversion de poussée, comme nous l'avions vu dans les vidéos sur comment vole un avion et comment fonctionne un turboréacteur. Et si vous ne les avez pas vues, je vous laisse les cartes en haut à droite de l'écran pour aller voir ces vidéos. L'avion se propulse en expulsant une grande quantité d'air vers l'arrière, générant une poussée vers l'avant. C'est la troisième loi de Newton. Donc, ce que je cherche à faire pour freiner un avion est de diriger cet air vers l'avant, créant une force de poussée contraire à l'avancement de l'aéronef pour le freiner. Comment cela est-il réalisé? Spécifiquement pour cet avion, mais plusieurs le partagent de manière similaire. Ces portes se ferment pour que l'air ne passe plus vers l'arrière, mais qu'il soit inversé. Elles sont généralement actionnées par des actionneurs hydrauliques ou pneumatiques, ou même des moteurs électriques avec une vis sans fin. Ce que vous voyez ici sont des déflecteurs qui vont diriger cet air vers l'avant. Ces systèmes réduisent considérablement la vitesse de l'avion, diminuent également l'effort des freins du train d'atterrissage et permettent à l'avion d'opérer dans des aéroports avec des pistes plus courtes et dans des conditions de pistes mouillées ou glacées, où ces derniers sont essentiels. Cependant, les règles stipulent qu'un avion doit être capable d'atterrir sur une piste sans l'utilisation de ces systèmes pourrait être certifiée comme opérationnel noir. Ici, Fabio nous montre, lors d'un atterrissage réel avec un Boeing 737, comment ces systèmes sont activés. Deux inversions, normales, 16, 12 minutes. Maintenant, entrons dans le cockpit de notre Boeing 777 pour voir son fonctionnement. D'abord, l'inversion de poussée ne peut pas être sélectionnée tant que le levier de commande des moteurs ou des accélérateurs, qui est celui-ci, n'est pas à la puissance minimale ou au ralenti. On tire sur cet autre levier vers l'arrière pour activer le système d'inversion.
Et tant qu'il n'est pas complètement déployé, on ne peut pas donner de puissance pour freiner l'aéronef. C'est pourquoi on tire complètement vers l'arrière. Lorsque le mécanisme est totalement activé dans le cockpit du pilote, il y a deux indicateurs. Dans ce cas, parce que nous avons deux moteurs qui passeront de couleur ambre ou orange à vert. Selon le modèle de l'aéronef, on ne peut appliquer l'inversion de poussée qu'à une certaine vitesse pour que les propres gaz d'échappement chauds ne soient pas réingérés par le moteur car ils peuvent l'endommager par surchauffe ou aussi les endommager par l'ingestion de gravier, de terre, de sable ou de toute autre particule étrangère qui peut être sur la piste. Dans certains aéroports, l'utilisation de ces systèmes à pleine puissance est restreinte, en raison de restrictions de bruit ou environnementales. Cependant, même dans ces aéroports, le pilote peut l'activer à pleine puissance s'il le juge nécessaire en cas d'urgence par exemple. Il existe différents types d'inverseurs de poussée, mais ils fonctionnent essentiellement de la même manière, cherchant à rediriger le flux d'air vers l'avant, comme celui que nous avons déjà vu, celui utilisé sur le Boeing 737. En anglais, on l'appelle Blockers Doors, ou système de blocage. Sur les Airbus A330 par exemple, les compagnies peuvent choisir entre trois moteurs différents. Le General Electric CF6, le Pratt Whitney 4000 et le Rolls-Royce 3700. Les deux premiers similaires au système que nous avons déjà vu, mais le 3700 ouvre 4 portes pour inverser la poussée comme on le voit sur les photos. Un autre cas sont ceux qui avaient les mythiques MD-80 et Boeing 727, ainsi que d'autres avions exécutifs. Ceux-ci, ayant les moteurs éloignés de la piste, n'ont pas à se soucier d'endommager la turbine par ingestion d'éléments étrangers. Ces systèmes en anglais sont appelés bucket doors ou external doors. L'une des principales différences est que ce dernier utilise tous les échappements chauds du turboréacteur. En revanche, celui que nous avons vu auparavant utilise la force du ventilateur principal ou dévie uniquement l'air froid de celui-ci. Mais même si l'air chaud continue de sortir vers l'arrière, la force du ventilateur est plus grande et suffisante pour arrêter l'avion. Bien sûr, les avions militaires utilisent également ces mécanismes ou des cargos comme le C-17 ou l'Iwo Jima Il-76 et même des bombardiers comme les Panavia Tornado ou le cas des systèmes d'analyse de la performance Vigen qui utilisent un autre type d'inverseur appelé clamshell doors qui lui permettent même de faire marche arrière. Merci. J'espère que cela vous a plu, mais avant de partir, j'aimerais remercier Pilote d'INAM, Fernando de Aviation Commerciale Costa Rica et aussi Fabio. Ils m'ont tous fourni des images à utiliser dans cette vidéo. Si vous êtes spotter ou si vous pouvez me prêter du matériel vidéo pour mes productions, je partagerai les liens vers votre travail et vous en serez très reconnaissant. Jusqu'à une nouvelle livraison, mon nom est Marcos et c'est Monde de l'aviation. Merci.
Sous-titré par Jim Paul.